Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui dit fin du mois d'avril, dit sortie du mois de mai. On est habitué, on connaît. Je voulais vous sortir cette vidéo la semaine dernière, mais par manque de temps et manque d'envie et de motivation pour être très honnête, je n'ai pas du tout eu le temps de vous la sortir. Du coup là, je reviens avec cette vidéo, il y en aura deux cette semaine, il y aura les sorties et la pile à lire, comme tous les mois. Du coup voilà, je vous propose qu'on y aille tout de suite, qu'on arrête de blablater pour rien. C'est parti! On commence le 5 mai avec Kiss Me in the Island de Evelyn Jones. J'ai pris un putain d'accent, c'était incroyable. Je vous mets toujours comme d'habitude la couverture juste ici. On va être sur une romance qui se passe donc dans les Highlands, donc c'est en Écosse, je vais y arriver. De ce que j'ai retenu du résumé, c'était vraiment un coureur de jupons qui va flasher sur cette fille, mais cette fille va lui résister et c'est une des premières qui lui résiste. Moi je trouve ça assez comique ce genre de situation parce qu'à chaque fois, quand c'est bien fait, en tout cas c'est vraiment très sympa de voir ça. Parce que ça nous fait vraiment un deux poids deux mesures et c'est très sympa de voir un coureur de jupons galérer pour le coup. Moi je trouve ça vraiment drôle à mettre en scène dans une romance. Et en plus de ça, le théâtre où ça se passe, donc l'Écosse, je pense que ça va donner lieu à des descriptions magnifiques, il y a peut-être des événements dans l'histoire qui vont être intéressants de ce point de vue-là. Je crois qu'il y a aussi une histoire de rivalité au travail, quelque chose comme ça. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant, surtout avec les paramètres que je viens de vous donner, donc le coureur de jupons et la femme qui ne se laisse pas avoir et se dit « oui, bon, lui, il va pas m'ajouter à son tableau de chasse ». Donc voilà, je trouve ce genre d'idée de romance assez sympa, du coup, je l'ai repéré. Ensuite, le 7 mai sort Wings of Starlight de Alison Saft, pardon. Alors, vous le voyez sur la couverture, on va être sur une réécriture de La Fée Clochette. Alors, pas de La Fée Clochette en elle-même, mais de l'espèce de romance qu'on devine dans un des films, je crois que c'est le 4 ou 5, quand ils sont avec les Fées de l'hiver, entre la Reine Clarion et le mec des... je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, vous voyez de qui je parle, pour ceux qui connaissent La Fée Clochette. Et du coup, c'est une réécriture de ce qui s'est passé avant les films, avant que Clarion ne devienne la Reine des Fées du printemps. Et voilà ce qui s'est passé globalement avant tout ça. Ma pote me l'avait envoyé en réel il y a très longtemps parce que c'est un livre anglais à la base. Et j'avais très très hâte que ça sorte en France et ça sort le 7 mai. Alors ce livre a l'air vraiment très bouleversant parce que je rappelle que dans le film, ce qui se passe, c'est qu'en fait on comprend que leur amour n'a jamais été possible et ils le regrettent un petit peu au final. Du coup voilà, je pense que ça va être un livre bien empreint de tristesse. Mais bon... je vais réussir à m'y faire. Du coup voilà, je trouve ça très intéressant les réécritures de Disney. Je m'y penche de plus en plus, vous l'avez vu. J'ai acheté Histoire éternelle, donc la réécriture de La Belle et la Bête. Je m'y mets de plus en plus, j'essaye de plus en plus de m'y mettre. Donc voilà pour le 7 mai. Le 7 mai, on va avoir le tome 1 des Ballades de Cadence qui sort de Rebecca Ross. C'est celle qui a écrit Divine Rivalité, qui a fait un carton plein sur les réseaux. Je vous en avais parlé il y a un an tout pile pour les sorties du mois de mai 2024. Voilà, ça a fait un tollé depuis. Il y a le tome 2 qui est sorti. Voilà, j'ai toujours pas testé, mais c'est vrai que ça m'a tiré à l'époque. Donc c'est elle qui a écrit ça, et donc on va être sur une romantaisie dans l'univers de la musique, donc c'est-à-dire que la musique va être utilisée pour avoir certains pouvoirs, etc. J'aime toujours les mythologies qui s'appuient sur la musique parce qu'il y a tellement de choses à faire avec la musique que c'est rare de voir des redites et des univers qui sont toujours les mêmes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec la musique. J'avais notamment beaucoup aimé dans le même univers God of Men où en gros l'héroïne principale, l'héroïne principale ça veut rien dire, l'héroïne avait grâce à une flûte le pouvoir de tuer en fait tout simplement. Donc j'adore ce genre d'univers où la musique est utilisée pour contribuer au pouvoir de la fantasy et la couverture est trop mignonne. Du coup là, j'ai vraiment hâte. Ensuite, je vous en avais parlé, je sais plus quand exactement, pour être très honnête avec vous, ça fait un moment. Le tome 2 de La Guérisseuse de Royaume sort le 7 mai de Ingrid Seymour. Je ne me souviens absolument plus du résumé du tome 1, mais dans le tome 2, c'est une romantaisie avec une malédiction à La Belle et la Bête. C'est-à-dire que la nuit, le jour c'est un prince et la nuit c'est une bête, voilà, tout simplement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis tombée sur le tome 1 en me souvenant plus du tout que c'était le tome 1 de cette saga. J'ai failli l'acheter et puis j'ai jamais trouvé l'édition reliée.
enfin l'édition paperback, en fait l'édition moins chère. Donc je l'ai pas pris parce que je voulais pas clairement payer 25€ un livre, c'est un peu cher. Donc je l'ai pas pris, mais j'ai failli le prendre et ça aurait été sympa dans la pionnière du mois de la fantasy. Et le tome 2 sort là, donc c'est vrai que ça me tente un petit peu pour le mois de la fantasy. Parce que, en fait, je me souvenais plus du tout de ce que c'était. J'ai relu le résumé par hasard dans la librairie parce que j'ai bien aimé la couverture. Et j'ai failli l'acheter. Donc écoutez, peut-être que vous le verrez au cours du mois de mai. Le tome 1, je ne sais pas. En tout cas, le tome 2 sort le 7 mai. Toujours le 7 mai, on va être sur Deadly Divine Duet, le tome 2 de Ella Field. Ça, pareil, je vous en ai parlé il y a très peu de temps. Je vous en avais parlé au mois de mars. Je viens d'aller voir vite fait le petit résumé que j'avais fait. C'est de la romantaisie avec des fiançailles forcées, enfin un mariage forcé. C'est vraiment ma came, les mariages forcés dans la fantasy, parce que ça donne toujours lieu déjà à de l'enemies to lovers, de la proximité forcée, ce genre de trope que j'adore. Et ça donne aussi lieu à beaucoup de conflits politiques, ce que j'aime beaucoup. J'adore la fantasy qui explore des royaumes, des tonnes de royaumes qui entrent en guerre entre eux. En ce moment, je suis en train de lire le tome 2 des voleurs de fumée. C'est tellement politique, j'aime tellement ça. Alors, le tome 2 n'est pas réellement très politique, pour être très honnête, c'était beaucoup le tome 1, même si j'ai dû me remettre dans l'histoire parce que c'était assez compliqué de se souvenir de tous les événements du tome 1, sachant que mon résumé était bancal en plus de ça. Et aussi le fait que ce soit un univers très politique où on parle de guerre, on parle de royaume, etc. Compliqué. Donc en ce moment je lis ce genre de fantasy parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les fantaisies politisées. C'est pour ça que j'ai adoré La Cité des Songes. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Oui, bah oui. La Cité des Songes, parce que vous aviez toutes ces histoires politiques, tous ces royaumes qui rentraient en guerre les uns contre les autres. C'était super intéressant pour ça et c'est ce que j'aimais là-dedans. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les mariages forcés parce que ça donne toujours lieu à de la politique. Quand ce n'est pas le cas, c'est chiant, pour être très honnête avec vous, parce que je trouve que le mariage forcé, les fiançailles arrangées, etc., c'est vraiment la porte ouverte à créer un univers où les royaumes, les guerres rentrent beaucoup en jeu, et je trouve ça très intéressant de faire ça. Toujours une couverture magnifique pour cette saga, je l'avais sûrement dit dans la première fois où je vous en ai parlé. Mais voilà, toujours des couvertures très jolies et qui donnent envie d'aller vers le livre en plus de ça. Le 7 mai, encore une fois, sort Abyss, je crois que c'est un tome 1, oui, de C.S. Quill. C.S. Oui. J'inverse les C et les S, donc des fois je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est C.S. Quill, donc l'autrice des Campus Driver, que ma sœur adore, c'est une de ses sagas préférées. On va être ici sur de la romance contemporaine sur fond de Arsène Lupin, clairement c'est ce qui se passe. En gros, c'est une meuf qui commet des petits larcins, qui fait des petits vols, voilà, pour survivre, et un jour un mec va lui demander... je sais plus si il va lui demander, soit elle le vole lui, il s'en rend compte que c'est elle et il va se passer un truc, soit il lui demande de voler quelque chose pour lui. Je ne sais plus dans quel sens c'est, mais voilà, en tout cas on est clairement sur Arsène Lupin ou les Cat Eyes notamment, voilà, dont TF1 a refait la série, mon père a adoré d'ailleurs. Je l'ai pas regardé, mais voilà. On est vraiment sur la voleuse, la voleuse glamour, hein, bien évidemment. On n'est pas sur les vrais voleurs de la vraie vie, on le sait, mais voilà, ça va être un petit peu sur ça. Je trouve ça hyper intéressant d'aborder une romance sur ça parce que on en voit très rarement, pour être très honnête. La couverture est... Alors, je vois pas trop le rapport avec l'histoire qu'on nous présente, mais la couverture est super sympa. Mais du coup, voilà, je trouve ça super original comme thème de romance parce que on n'en voit pas beaucoup, pour être très honnête avec vous, voire pas du tout. En ce moment, la mode, c'est un petit peu les romances universitaires ou les romances de sport. Elle a déjà fait romance universitaire, elle passe à ce genre de romance qui change énormément. Je sais plus quelles autres œuvres a fait C.S. Quill, elle en a fait des tonnes et des tonnes. Je ne saurais pas tout vous citer, bien sûr, mais voilà, tout simplement. Et justement, en parlant de romance autour du sport, le 7 mai sort Cross the Line de Simone Soltani. On va être sur une romance sur la F1. Moi, pour être très honnête avec vous, ça commence un petit peu à me saouler. C'est normal de surfer sur des vagues parce que la F1, ça a pris de l'ampleur il y a 2 ou 3 ans et donc on voit fleurir de partout des livres sur la F1. Et même ma sœur qui adore la F1, qui lit énormément de romans sur ça, est saoulée en fait, clairement. C'est encore une histoire où en gros un pilote va faire n'importe quoi et son écurie va être obligée de lui chercher un community manager pour redorer son image. Il est vrai que là, il y a un petit twist, c'est le fait que ce soit la sœur de son meilleur ami. Donc c'est pour ça que je me le suis noté, mais vous aurez remarqué, ça fait quasiment 1 an, dès qu'il y a une romance sur la F1 qui sort, je ne vous en parle plus. Pourquoi ? Parce que moi-même, qui ne suis pas une immense fan de F1, qui aime bien ça dans la romance et qui trouve ça sympa, ça m'a gonflé, en fait. C'est super bien de surfer sur les vagues et de proposer
proposer du contenu par rapport à la demande qui est faite par le lectorat, mais au bout d'un moment, stop. Et en plus de ça, il y a que des idées qui sont reprises dans les uns et les autres, donc en fait on voit toujours les mêmes choses, parce que vraiment le coup du community manager parce qu'il fait n'importe quoi, c'est littéralement l'histoire de pole position en fait. Alors oui, il y a le twist de la sœur du meilleur ami, et je suis sûre que ce n'est pas écrit de la même manière. Du coup, le 14 mai sort Le Royaume des mensonges, le tome 3, ça pareil, je vous en ai parlé dans un... Je suis désolée, j'ai été coupée par une mise à jour sur mon téléphone. Du coup, je disais, Le Royaume des mensonges, le tome 3, je vous en ai déjà parlé 2 fois... du coup, de Stacia Stark, je sais pas si j'avais dit son nom. On va être sur une romantaisie, Enemies to Lovers, le royaume des mensonges, il y a de la trahison, il y a des mensonges, genre. Mais du coup, il y a quelque chose de très politique, je vous en ai parlé il y a 5 minutes, j'adore tout ce qui est politique. Du coup, voilà, je vous en parle pas vraiment parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé quand j'ai présenté le tome 1, c'est un tome 3, donc voilà. Et je viens de beaucoup parler en plus de ça, donc on avance, voilà. Le 14 mai sort Shadows of Tenebris, le tome 1 de Clara... Pas du tout, de Clare Sergé, je sais pas à dire. Là, on va être sur une romantaisie Enemies to Lovers avec une fausse identité, donc c'est-à-dire que la protagoniste, c'est elle qui se fait passer pour quelqu'un d'autre aux yeux du protagoniste, et on va être avec des failles. Alors, je sais plus exactement quelle est l'histoire. Si, je crois que le faillet en fait est un assassin et qu'à la base il devait l'assassiner elle, sauf que en fait il y a une espèce de quiproquo coïncidence qui fait qu'il sait pas que c'est elle qui doit assassiner. Et voilà. J'adore moi tout ce qui est faillet dans la fantasy, j'aime beaucoup ça. Du coup, je ne pouvais pas m'empêcher de me le noter, hein, vous vous en doutez. Je n'ai pas pu m'empêcher de me le noter étant donné que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ce que j'aime un peu moins, c'est un peu le côté fausse identité. Alors, le résumé m'a tenté malgré ça, mais je suis pas trop fan qu'il y ait des secrets en fait, parce que c'est la porte ouverte à la facilité scénaristique, je trouve, du quiproquo, de « Ah, mais on était ensemble, mais en fait, vu que je sais pas quitter, on va se séparer ». Et en fait, ça crée une intrigue au milieu de la saga qui, de 1, n'avait pas forcément lieu d'être. Et voilà, c'est la porte ouverte en fait au quiproquo facile, et moi je déteste les quiproquos comme ça. En fait, je trouve que c'est rajouter de l'intrigue pour rajouter de l'intrigue parce qu'on veut écrire plus de pages. Alors, je ne suis pas auteur, je n'ai pas cette faculté-là. J'essaie de la développer, mais voilà. Mais vraiment, les quiproquos de « Ah, mais en fait, tu as couché avec je sais pas qui », enfin... Vous le savez, moi, les quiproquos, je déteste ça, c'est la porte ouverte à la facilité scénaristique pour rajouter 4 chapitres. Et souvent, les 3/4 du temps, ça se résout un peu tout seul, comme ça, par magie, et tout d'un coup, on a un autre chapitre où ils disent tout est heureux, tout est bien. C'est rare que les quiproquos se soient bien faits et bien utilisés. Moi, j'aime bien les quiproquos marrants, où ça donne lieu à des situations comiques et pas à des situations de crise. C'est-à-dire que le couple se sépare, il reste 100 pages, et c'est juste du quiproquo pendant tout le long, ça m'énerve. Voilà, je déteste, vraiment je ne peux pas. Le 19 mai sort Comment trouver un faux petit ami vampire de Lindsay Hall. Alors, ai-je vraiment besoin de vous expliquer que c'est du fake dating impliquant des vampires? Je pense qu'on l'avait tous bien compris. Je vous avais déjà présenté un livre de cette saga-là. C'était Comment tuer son petit ami loup-garou. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Et je trouve ces titres hilarants. Et je n'ai toujours pas acheté cette saga. Je n'ai toujours pas découvert cette saga. Je pense que c'est de la fantasy / bitlit. J'aime beaucoup les titres déjà. Ils sont très accrocheurs. Comment trouver un faux petit ami vampire. C'est-à-dire, il y a un Tinder pour les vampires. C'est quoi le concept ? Du coup, voilà, je trouve ça vraiment très marrant. C'est du fake dating. C'est... alors, je sais plus dans quel contexte et pourquoi est-ce qu'elle veut un vampire, la protagoniste. Mais je crois qu'il y a une histoire où tous les deux veulent faire croire à quelqu'un d'autre qu'ils sont en couple, et donc du coup c'est super simple. Du coup voilà, j'aime beaucoup ce genre de romance presque décalée en fait, qui donne lieu souvent à un vrai couple derrière le faux couple entre guillemets. Et surtout le fait que ce soit un vampire, un loup-garou, un machin, je trouve ça très très drôle parce que ça aussi ça peut donner lieu à des situations très comiques. Et c'est appréciable. Voilà. Ensuite, le 21 mai sort le tome 1 des Terres Faillées de Lynette Marshall. Alors, encore une fois, on va être sur des faillées. C'est une romantaisie, Enemies to Lovers. Ah non, c'est là l'assassin. Donc avant, en fait, je sais plus ce que c'était la fausse identité. Je ne sais plus. C'est là qu'il est assassin. Ouais, donc en gros, c'est un Enemies to Lovers. C'est un assassin faillé et une humaine classique, enfin une humaine quoi, qui vont devoir s'associer pour sauver leurs 2 peuples parce qu'il y a une menace plus grande encore qui plane sur ces 2 peuples qui normalement sont en guerre. Du coup c'est en ça que c'est un Enemies to Lovers, ils vont devoir collaborer alors qu'ils sont censés tuer l'autre.
Donc voilà, donc c'est moi, c'est vraiment ma came en termes de romantasy et de Enemies to Lovers, le côté on doit s'associer parce que sinon nos deux peuples meurent, et donc du coup il y a des implications beaucoup plus sentimentales presque en fait qui jouent à l'intérieur. Et donc j'aime beaucoup ça. Le 21 mai, encore une fois, sort The Fake Mate pardon, de Lara Ferguson. Ici on va être encore sur du fake dating mais dans un milieu hospitalier, et je trouve ça très original parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de romances en milieu hospitalier, et je trouve que c'est un milieu qu'il faut exploiter comme beaucoup de milieux, mais voilà. Ou alors c'est des romances de niche, vraiment on les voit pas beaucoup sur le devant de la scène. Moi je sais que je n'ai jamais, quasiment jamais entendu parler d'une romance dans un hôpital qui ne soit pas dramatique, parce que les trois quarts du temps c'est de la dark romance ou de la... comment on appelle ça? Vous savez, la romance où en fait tu ressors plus brisé d'un livre qu'autre chose. Moi c'est tout ce que m'évoquent les livres de Océane Ganem, etc. Moi je ne lis pas ça parce que moi je veux pas sortir d'un livre brisé en fait, vraiment je déteste ça. La vie est déjà assez dure comme ça, si on pouvait avoir des émotions positives en lisant un livre, moi ça m'arrange. Après, chacun lit ce qu'il veut bien évidemment, et c'est très bien que ce genre de contenu et ce genre de livre existe. Je ne suis personne pour dire ne lisez pas ça, moi c'est clairement pas ma came. Voilà, la vie est déjà assez dure à l'extérieur des livres, si on pouvait éviter de la rendre aussi dure à l'intérieur des livres, je suis pas trop pour les livres qui vous brisent psychologiquement, vraiment c'est pas ma came du tout. Et les trois quarts des romances que je vois sur les hôpitaux quand j'en vois passer, ce qui est rare aussi, c'est les romances où ils sont en train de se reconstruire parce qu'ils ont un passé très violent et très compliqué. Moi je prends un livre pour souffler, je prends pas un livre pour pleurer, pour être détruite, donc voilà. Donc là je pense qu'on va être sur un truc assez drôle. Il y a une histoire de... elle veut faire croire à son ex qu'elle avait quelqu'un, ou elle veut ramener quelqu'un au mariage de son ex, et lui veut faire croire à une meuf qu'il est avec quelqu'un, donc voilà, ils vont s'arranger entre eux pour faire semblant d'être en couple, et ils travaillent dans le même service, enfin dans le même hôpital, tout du moins, je sais plus si c'est le même service ou pas. Donc ils travaillent dans le même hôpital et ils vont essayer de faire croire que ils sont ensemble, sauf que peut-être que les sentiments vont naître entre eux. Donc voilà, je trouve ça très... Alors pas la trope, hein, la trope du fake dating, on la voit partout, mais j'adore cette trope, donc je vais pas me plaindre. Mais je trouve le milieu, enfin le lieu en tout cas, très original. Et en dernier, ce sera le 31 mai, sort La Vengeance à deux visages, pas à voir à apostrophe, donc c'est de la vengeance qui... Bon bref, on s'en fout. Le tome 1 de Gali May, alors là on va être sur de Lovers to Enemies, c'est-à-dire qu'ils étaient amants. Lui c'est un prince, enfin il fait partie de la royauté, et elle c'est devenue la chef de la rébellion contre l'homme qu'elle a aimé, il fut un temps. Du coup on va être sur cette notion de mensonge parce que elle sait qui il est, mais lui ne sait pas que la chef de la rébellion qui agit contre lui c'est l'ancien amant de sa vie en fait. Et on va être sur de la romantasy avec des failles. Je crois qu'elle, c'est une humaine qui cherche à lutter contre les failles. Et du coup, voilà, on a vraiment cette espèce de deux poids, deux mesures. La vengeance à deux visages, c'est vraiment ça. C'est lui, il veut arrêter la rébellion. Il ne sait pas que c'est elle. Mais elle sait très bien contre qui elle se bat. Donc on a vraiment ces deux vélocités, on va dire. Je trouve ça hyper intéressant. Je suis pas archi fan des Lovers to Enemies. Et je pense à Lovers to Enemies to Lovers, parce que sinon je pense que ça n'a pas grand intérêt. Vous me direz, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve ça très intéressant parce que j'en vois pas beaucoup. C'est pas le genre de trope qui me plaît d'habitude. Moi j'aime bien quand ils se détestent et après ils s'aiment bien. J'aime pas trop quand tout d'un coup il y a de la haine. Voilà, j'aime pas trop, mais je vais me laisser tenter parce que qui ne change pas d'avis est un imbécile. Du coup, voilà pour le 31 mai. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était légèrement plus chargée que d'habitude parce que d'habitude j'ai beaucoup moins de livres à vous présenter. En plus j'ai fait un laïus de 5 minutes sur la romance sportive, enfin bref. Je sais pas si vous le verrez, mais en tout cas... Du coup voilà, elle est légèrement plus chargée que d'habitude, mais c'est vrai que le mois de mai, je trouve souvent plus de choses à vous présenter que les autres mois. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes vacances pour les dernières vacances, de très bonnes reprises, et je vous fais plein de bisous. Ciao!